J'utilise une librairie Crystal I2C. Après, pour la déclaration des variables et constantes. Je déclare trois variables booléennes. Ce sont des mémoires pour détecter le premier état haut du premier compteur, du deuxième et du troisième compteur. Je déclare trois variables int, sount1, sount2 et sount3, mémoire pour ne donner qu'un seul bip à l'appui du bouton marche et à l'arrêt du minuteur. Je déclare trois variables int, compteur min1, compteur min2, compteur min3, c'est pour le comptage des compteurs 1, 2 et 3. Je déclare trois variables minute 1, minute 2, minute 3, présentation des minutes des compteurs 1, 2 et 3 sur LCD. Je déclare trois variables seconde 1, seconde 2, seconde 3, présentation des secondes des compteurs 1, 2 et 3 sur LCD. Je déclare trois variables réglage tempo 1, tempo 2, tempo 3, réglage des temporisations inhérentes au rotacteur des trois temporisateurs. Trois valeurs int, tempo 1 min, tempo 2 min et tempo 3 min, valeur des temporisations choisies aux différents rotacteurs et affichées au LCD. Je déclare une byte qui s'appelle compsect1 égale 2, entrée base de temps 1 seconde du premier temporisateur. Je déclare une byte marche 1 qui est égale à 3, entrée commande marche et sortie relais RL1 du premier temporisateur. Et je déclare une byte remise à 0 du circuit 2B qui est égale à 4, remise à 0 de 50 millisecondes sur la bascule U2B du premier temporisateur. Les autres déclarations byte compsect 2, marche 2, remise à 0 4A, U4A et compsect 3, marche 3 et remise à 0 U4B sont les variables des deuxième et troisième temporisateurs. Enfin, je déclare une byte speaker pin qui est égale à 11, c'est le son sortant du buzzer. Suite aux variables, nous retrouvons les différentes constantes déterminées par rapport aux valeurs analogiques des rotacteurs. Ici, nous retrouvons la détection des rotacteurs pour déterminer le tempo à réaliser. On déclare trois valeurs int. Alors, can pta à 0, can pta à 1 et can pta à 2. Alors, can pta à 0 pour le rotacteur 1, can pta à 1 pour le rotacteur 2 et can pta à 3 pour le rotacteur 3. Pour récupérer la valeur analogique sur le point A avec l'entrée analogique A0, A1 et A2. Alors là, on réalise une fonction pour récupérer la quantification du rotacteur A0 qui s'appelle void detect rotacteur 1. Là, je prends le premier int, can pta A0 est égal à analogique read A0, lecture du pin analogique A0 pour la valeur d'incrémentation de la plage horaire. Si can pta A0 est inférieur ou égal à valeur analogique 1 plus tolérance, nous avons le réglage tempo qui est égal à 120. Else if can pta A0 est inférieur ou égal à valeur analogique à N2 plus tolérance, réglage tempo 1 égale 240. Et ainsi de suite. À chaque fois utilisant la valeur analogique 2, analogique 3, analogique 4, analogique 5, analogique 6. Et cette fonction, elle retourne réglage tempo 1. Nous avons exactement les mêmes fonctions. Et après, je les ai appelés detect rotacteur 2 et detect rotacteur 3 en utilisant les variables can pta 1 pour le minuteur 2 et can pta 2 pour le minuteur 3. Voilà la fonction complète qui permet de réaliser le fonctionnement du temporisateur 1.
Je l'ai appelé void det compras 1. Alors, si digital read marche est égal à I, donc si la marche est actionnée. Si digital read compsect 1 est égal à height, donc sur les 500 millisecondes du temporisateur à quartz, les 500 millisecondes de logique haute, et même un IMP1 est égal à false, broche 2 est booléenne pour déclencher qu'une fois. Donc la broche D2 est à l'état haut. Même un IMP est égal à true. La variable, on la met à true. On met le booléen à true pour éviter de retomber une deuxième fois dans la condition if précédente. Là, j'utilise aussi la variable sound. If sound 1 est égal à 0, entier pour déclencher une seule fois le son. Buzz sound 400-800. Alors, je n'utilise pas la fonction tone, j'utilise une fonction personnelle qui s'appelle buzz sound et que je vous montrerai après. J'incrémente sound 1 de 1. On incrémente cet entier pour ne plus déclencher le son. Comme je déclenche le compteur, compteur min 1 est égal à compteur min 1 plus 1, donc j'incrémente aussi ce compteur. On incrémente le compteur des secondes de 1. On aurait pu écrire compteur min 1 plus égale 1 aussi. Et donc, si le digital read marche est égal à height, mais si on est sur l'état bas, c'est-à-dire les 500 millisecondes de la seconde qui sont à l'état bas, donc else if digital read compsect est égal à low, on met même un IMP 1 égale false. On met la booléenne à false. If digital read marche 1 égale low. Donc là, il n'y a pas le temporisateur. Le temporisateur est arrêté. Lorsque je veux arrêter la temporisation avant la fin du décompte, je mets même imp1 égale à false. On met le booléen à false pour arrêter le comptage puisque la sortie 13 de U de B est à l'état bas logique. Et le compteur min 1 est égal à 0. On remet le compteur à 0. Et le sound 1 est égal à 0. On ne met pas de son. Maintenant, si compteur mini est supérieur à réglage tempo, donc on est dans la phase où on arrive au terme de la temporisation. Si on arrive à terme du comptage. Digital write REM AZU de B égale height. Remise à 0, donc on est de 50 millisecondes à la bascule de commande du temporisateur. C'est la sortie D4. On met un temps de 50 millisecondes et après on le remet à l'état bas. Remise à 0 sur 50 millisecondes, la bascule du commande du temporisateur. On met même IMP1 à false, on met les variables dans leur état demandé pour une nouvelle temporisation. Sound 1 égale 0, compteur mini égale 0. Et buzz sound 200 par 1200. On donne un coup de bip mais avec un son différent. Minute 1 est égal à compteur mini divisé par 60. Seconde 1 est égal à compteur mini modulo 60. Voilà. Ça c'est pour le compteur 1. Pour le compteur 2, pour le tempo 2, exactement la même fonction mais avec... on modifie, on met marche 2, j'ai juste modifié 2 et 3 pour les noms, c'est tout, pour les variables. Alors voilà la fonction buzz sound. Int_pulse est égal à période divisé par 2. For long i est égal à 0, i est affaire à duration multiplié par 1000. I est égal à plus égale période. Et là, on alterne digital write speaker pin égale I, digital délai microseconde égale pulse. Alors, digital write speaker pin égale height,
délai microseconde pulse, digital write speaker pin égale low, délai microseconde pulse. Avant la fonction setup, j'initialise le LCD en lui déclarant son adresse I2C 027, le nombre de caractères et le nombre de lignes. Maintenant, dans la fonction setup, au lieu de mettre porte par porte en output ou en input, je déclare une boucle for byte i égale 2, i est inférieur à 11 et on incrémente. Pin mode de i égale input, toutefois, si i égale 4 ou i égale 7 ou i égale 10 ou i égale 11, pin mode de i output. Ici, je continue l'initialisation de l'écran. lcd.begin 24 et lcd.backlight pour allumer le rétroéclairage. Je mets les compteurs min 1, 2 et 3 à 0. Mon void loop est assez simple puisque je vais chercher les fonctions de détection du rotateur pour les 3 et après je vais chercher les fonctions de traitement des 3 temporisateurs que nous avons vus précédemment. L'affichage des temps dans l'LCD. Affichage titre LED L7 curseur. Donc je me mets vraiment en haut de l'afficheur à gauche, premier caractère. Et là j'imprime LCD print triple temporisateur. Affichage deuxième ligne, LCD tempo 1. LCD 7 curseur 0, 1. LCD print tempo 1. Si le tempo... Alors après je détermine quel est le type de tempo que je vais mentionner. Si ça va être à 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes ou 12 minutes. Donc, tempo min égale réglage tempo divisé par 60. Je dois réaliser l'affichage avec le 0 si le tempo à un min est inférieur à 10. En fonction de cette valeur, je place... Si la valeur est inférieure à 10, je place le curseur au rang 7 de la première ligne et j'affiche un 0. Et je place la valeur au rang 8 et première ligne et j'affiche le tempo à min. Si la valeur est supérieure à 10, je place le tempo min à partir du rang 7. Et après, j'affiche les minutes à partir du rang 9. Ligne 1. Toujours sur cette même ligne, on va afficher les minutes et les secondes. En tenant compte si je dois afficher le 0 ou pas. Donc minute 1, ça a été déterminé un peu avant. Minute 1 est égal à compteur min 1 divisé par 60. Seconde 1 égale compteur min modulo 60. Si les minutes sont inférieures à 10, on place le curseur à 13 pour mettre le 0 et on place la valeur de minute 1 à la position 14. Si les minutes sont supérieures à 10, else, on place l'ensemble à 13, on se positionne, si les minutes sont supérieures à 10, on positionne à la position 13 et on affiche minute 1. Et après, on positionne au rang 15 et on affiche minute. Les secondes. Si les secondes sont inférieures à 10, on se met au rang 17, on affiche un 0. Et après on affiche la valeur à partir du rang 18. Sinon, si les secondes sont supérieures à 10,
on se place à la position 17 et on affiche les secondes. Et après, on se place à la position 19 et on affiche secondes. Je me mets là à cet espace pour que vous puissiez voir ce qui se passe à la troisième ligne. La mention du tempo 2, l'affichage des minutes et l'affichage des secondes. Et là, l'affichage quatrième ligne. Voilà. Et à la fin, je mets un delay 100 pour que la boucle se fasse tous les 100 millisecondes. Un défilement lent du programme pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, de le reprendre pour vos montages perso. Vous pouvez réaliser des arrêts vidéo pour récupérer les informations. Vous remarquerez que j'ai mis beaucoup de commentaires. J'aime bien mettre des commentaires pour me retrouver. Pour bien ranger mes codes. Normalement, je respecte les indentations, mais quelquefois, je les loupe.